Chers amis, bonjour. Une des dernières avant les élections, hein. Ou peut-être la dernière, qui sait. J'ai entendu à plusieurs reprises dans la bouche de Manon Aubry un problème évoqué dont il semble bien qu'elle ait été la seule à s'en saisir. Je vais vous parler ce matin d'une notion que certains ne connaissent pas encore, qu'on appelle conflit d'intérêts. Un conflit d'intérêts, c'est une situation qui met en évidence le fait qu'un politique, qu'il ait été élu comme un député ou un maire, ou bien qu'il ait été désigné comme un préfet ou un ministre, devant légiférer sur un sujet, parallèlement, touche des revenus, quelle que soit sa forme légale, par exemple, comme des actions dans une multinationale, ou en tout cas cotées en bourse, enveloppe au black, qu'on appelle aussi bakchich, dessous de table, petits cadeaux, extra, costume aussi, ça c'est déjà vu, caisse de vin, valise pleine de billets, rayez la mention inutile. Ces cadeaux venant d'entreprises ayant des intérêts à défendre, donc dans le sujet concerné par la démarche strictement politique dont il est alors question, dans la démarche du politique ou de la politique qui est concernée et qui doit donc œuvrer sur le plan de la loi. Ainsi donc, il devient absolument impossible de déterminer si le politique dont il est question étudie et agit politiquement pour défendre ses propres intérêts, puisqu'il y trouve un intérêt financier, ou l'intérêt de la collectivité que pourtant son mandat d'élu ou de mandaté lui impose et qui est justifié qu'il occupe ce poste. J'avais personnellement bien bossé sur ce sujet, pour dire les choses plus clairement, contre la corruption, dès le début du mandat de François Hollande à l'époque, et ce travail doit être trouvable sur mes sites internet. Il faut savoir que cette notion de conflit d'intérêts est une notion qui est parfaitement inexistante dans beaucoup de pays, dont les USA. D'ailleurs, ce sera intéressant de superposer la carte des États où le conflit d'intérêts existe et avec la carte des États où il y a le plus de corruption. Et inévitablement, ça se croise, c'est certain. Ou par exemple, quand on parle du lobby des armes, je parle des États-Unis là, hein. Par exemple, quand on parle du lobby des armes à feu, là-bas, les politiques qui sont censés juger du droit au port d'armes touchent pour certains, je ne sais dans quelle proportion, des dividendes en tant qu'actionnaires des lobbies des armes à feu. Voilà. Il en va tout autant des lobbies pharmaceutiques quand il s'agit de légiférer sur la santé publique, etc., etc. Et pour cause, puisque le conflit d'intérêts est un délit qui, là-bas, n'existe pas. Donc, voilà, ça pose de problème à personne. C'est quand même très, très bizarre. Les USA, c'est un pays très bizarre. Et là, donc, chose que j'ignorais complètement, au Parlement européen, pour les députés que l'on va élire, eh bien, c'est pareil. Au niveau de la loi, c'est pareil. La notion de conflit d'intérêts n'existe pas encore. C'est Manon Aubry qui a expliqué ça il y a quelques semaines et j'étais sur le cul parce que je n'étais pas au courant. Il est bon de noter quelque chose d'important. Quand une loi n'existe pas encore, il y a un certain nombre de politiques qui ont à cœur, je dis bien à cœur, de s'imposer une certaine déontologie, là où la loi, par définition, ne l'impose pas encore. C'était le cas, par exemple, de Benoît Hamon, dont on a entendu parler hier, mais j'y reviendrai, qui affichait le financement de sa campagne pour les présidentielles, là où le Front National, à l'époque, en était encore à devoir terminer de rembourser l'argent qu'ils étaient allés emprunter dans une banque russe. Que Marine Le Pen n'eût-elle pas utilisé sa fortune personnelle, au moins en partie, ne serait-ce que symboliquement, pour la financer? Personnellement, on ne me retirera jamais de l'idée qu'on ne va pas emprunter de l'argent, qu'on ne va emprunter de l'argent qu'auprès de personnes dont on se sent proche, voire très proche, politiquement, n'en déplaise à Marine Le Pen. Si je me saisis de ce sujet ce matin, c'est en réaction à un extrait que j'ai vu hier sur le fil d'un certain Jordan Bardella qui ambitionne de renverser la table au sein du Parlement européen et qu'il est veillé il y a quelques jours à attaquer Raphaël Glucksmann sur le fait qu'une de ses collègues de parti, et pas d'un autre parti comme le sien, avait été gaulée avec les 2 valises pleines d'argent. Ça avait fait un sacré ramdam, à juste titre, à l'époque. C'était le soir où moi j'étais partie voir le film, dont j'ai plus le flyer, je sais plus où il est, le flyer, enfin bref, sur le film que j'ai vu à Barentin sur les paysans, sur les agriculteurs et tout, je reviendrai plus tard là-dessus. Et donc, c'était le dernier débat en fait. Voilà. Et donc, il lui avait balancé ça dans les dents et tout.
Et j'ai retrouvé ça en suivant son fil sur Twitter. Comme c'est amusant. Bref. C'est que dans chaque parti, il existe des brebis galeuses et le parti auquel appartient Raphaël Glucksmann ne fait hélas pas exception. Mais, n'en déplaise à Marine Le Pen et Jordan Bardella, la corruption reste nettement moins présente dans les partis de gauche que dans les partis de droite, et ça, c'est une certitude parfaitement vérifiable. Maintenant, pour conclure, puisque cette histoire de conflit d'intérêts pointée par Manon Aubry me semble une chose à changer effectivement dans les pratiques des députés européens, par la loi. J'attends personnellement des différents candidats et plus encore de Marine Le Pen et de Jordan Bardella qu'ils s'engagent par écrit à ne jamais toucher le moindre argent de quelque lobby que ce soit dans le cadre de son mandat européen, dans l'hypothèse, ça n'est qu'une hypothèse, dans l'hypothèse où il serait élu dimanche. C'est-à-dire que nous exigeons de lui et d'elle en particulier qu'il s'engage officiellement et par écrit à anticiper ce que la loi n'exige pas encore, comme l'avait fait Benoît Hamon pour la campagne présidentielle.